2005, mon fils faisait les crises de folie. Donc de 2005 en 2021, je l'ai donc amené ici. On l'attachait même. Et le jour-là, j'avais souffert. Et c'était sa première fois d'arriver ici à Réma. Et le jour-là, il a été, après la prière de papa, il était assis sur la liste des malades. Et il a été délivré. Chose étonnante, moi je me disais que c'était seulement les crises de folie. À la fin, papa prononce que c'est un grand évangéliste. Il va même aller suivre au-delà de notre pays. Et je remercie donc l'Éternel. Malheureusement, il n'est pas là. Parce que quand il partait de la maison, par rapport à les difficultés qu'on rencontre au travail de mon mari, il se plaignait par rapport à ses études. Et qu'il se disait que je n'avais rien pour lui payer l'étude cette année. Ok, vous voyez, l'enfant est venu, il avait la folie, le Seigneur le délivre et il veut fréquenter. Il fréquente où? Il fréquentait à Mayomosala. Mayomosala, c'est où? C'est chez Yaoundé. Dans le Djel. Maintenant, il veut fréquenter où? Il a dit que son problème, c'est qu'il veut seulement fréquenter parce qu'il veut accomplir. Il est où maintenant? Il est encore au village. Prends son numéro. Je vais savoir où il veut fréquenter, ok? Le reverend Bassama va vous donner l'argent pour lui. Merci, papa. Je remercie l'Éternel. Votre mari est où? Il est là. Où est son mari? Ça va. Que le Seigneur vous bénisse. Par la grâce du Seigneur, que Dieu vous aimez, vous l'aimez, et vous l'aimez. Oui, mon père. Donc vous vous aimez. Oui, mon père. Vous êtes marié? Pas encore. Ok, l'enfant, je vais payer sa pension. Vous allez communiquer avec le reverend Bassama. Je veux Merci contribuer. l'Éternel que je loue. Oui, Et je le louerai tous les jours de ma vie. d'accord. Peuple de Dieu, bonjour. C'est ma femme qui m'amène ici. Ma future femme, c'est pas Ma future femme qui m'amène ici. Et je rends grâce à Dieu parce que je suis pâtissier, boulanger de formation. J'ai été persécuté depuis le début de cette année. On m'appelle 3 entreprises au même moment. Mais dernièrement, lorsqu'elle était ici à l'église, elle a vu papa Bassama. Papa Bassama le pasteur Bassama a posé les mains à travers ma photo. Et grâce à Dieu, depuis la semaine passée, il y a une entreprise qui m'a appelé. J'ai touché du doigt et puis c'est parti. Quelqu'un n'acclame pas Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Et ma prière, c'est que vous vous mariez, que vous soyez heureux. Vous comprenez? Et travaillez comme un bon homme. Ok? Que Dieu vous bénisse. Au nom souverain de Jésus. Pour les jeunes couples qui étaient ici, regardez. Vous voyez, j'ai dit tout à l'heure que nous allons prier pour que Dieu vous bénisse et nous devons déblayer certains problèmes spirituels que vous avez reliés à votre village. Votre village, c'est où? Zoïtélé. Zoïtélé. Vous, votre village, c'est où? Bunmaka. Ok. Dans vos 2 villages, il y a trop de pratiques de sorcellerie, il y a trop de méchants. Je ne connais pas vos villages. Juste vous me parlez et puis je comprends. Vous avez là connu une femme qu'on appelait comme Béa. Bon, Béatrice, mais qu'on appelait comme Béa. Béa. Vous avez eu une amie qu'on appelait Marie, vous? Non. Vous avez une amie qu'on appelait Marie. Ça fait longtemps. C'était votre amie à vous. Elle est où maintenant? Je ne connais pas. Hein? Je ne connais Vous êtes pas. séparés, ça fait combien de temps? Ça fait longtemps, je ne me rappelle plus. Ok, on l'appelait comment? Marie. Marie, regardez. Regardez, laissez-moi vous montrer quelque chose.
laissez-moi vous montrer quelque chose. À l'époque, j'ai vu un monsieur qu'on appelait Paul. J'ai vu quelqu'un qu'on appelait Paul qui s'intéressait à vous. Peut-être quand j'étais au lycée. Oui. Parce que quand je suis une athlète. Vous êtes athlète. Oui. Donc je pratiquais beaucoup d'athlétisme. Et j'étais connue comme ça là. Donc il y avait beaucoup d'hommes qui m'aimaient par rapport à mon talent. Par rapport à votre talent? Oui, mon père. Et que par rapport à moi, je ne m'intéressais pas. Je vais prier que le Seigneur vous bénisse. Vous comprenez? Amen. Oui, que Dieu vous bénisse. Vous allez aller. Quand ça va revenir, vous revenez. Vous comprenez? Ce que je voulais dire, c'est quoi? Le Paul dont je parle, si c'était à l'époque de votre ami Marie. Hein? C'était à l'époque de votre ami Marie. Il y avait un jeune homme qui s'était intéressé à vous. Ce n'était pas un admirateur que vous ne connaissiez pas. Non. C'était quelqu'un qui vous a abordé, qui a parlé avec vous. Et on appelait ce jeune homme Paul. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé de son côté. Et lui, il y a une jeune femme avec qui il a flirté dans son passé lointain, qu'on appelait Béa. Une jeune fille qu'on appelait Béa. Lui. Maintenant, vous vous souvenez, hein? Elle est où maintenant? Je ne connais pas. On l'appelait comment? Béa. Donc à l'époque où vous étiez fou, vous étiez avec Béa, il y a eu quelque chose qui s'est passé, que je vais vous révéler, que vous ne connaissez pas. Parce que ça s'est passé dans le secret. Vous comprenez? À l'époque, Garis Inna Abromira Uzal Faros Taoudel Komita Annao Alban. Pourquoi votre vie est devenue compliquée? Parce qu'à l'époque où vous étiez avec Béa, quelque chose s'est passé. Vous aviez un ami à vous qu'on appelait Vincent. Hein? Vous aviez un ami à l'époque avec qui vous êtes aussi séparés, ça fait longtemps. Cet ami s'appelait Vincent. Et ce Vincent était quelqu'un de malhonnête d'abord. C'est-à-dire que malhonnête et jaloux, méchant par nature. D'abord, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aimait faire des problèmes pour rien. Hein? Vous savez où il est maintenant? Vous êtes séparés, ça fait combien d'années? Ça fait longtemps. On l'appelait comment? Vincent. Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce Vincent n'était pas seulement méchant, mais c'était un buveur, d'abord un alcoolique. Et c'était quelqu'un aussi qui aimait faire des pratiques. Hein? Il aimait faire des pratiques maléfiques. Et donc, il va charmer Béa. Et quand il va charmer Béa, et il va initier Béa. Dans le processus de charmer Béa, il s'est dit que s'il vous fait du mal, il pourra récupérer Béatrice parce qu'il était jaloux de vous. À l'époque, vous étiez un peu comme on appelle en Fufulde Ngari Boudoudje. Ça veut dire le taureau que toutes les jeunes filles aiment. Vous étiez très adulés des jeunes femmes. Je ne sais pas pourquoi, mais les jeunes femmes vous aimaient comme ça. Hein? Graïna Brass, regardez cet homme. On n'a jamais causé, n'est-ce pas? Ok, regardez. À l'époque, vous avez un de vos amis qui était comme un frère, vous qu'on appelait Thomas. Hein? Vous étiez inséparables avec Thomas. Et vous êtes séparés aussi de Thomas, ça fait des années. Hein? Et Thomas vous demandait souvent que toi tu fais même comment pour que les femmes t'aiment? C'était par rapport à la danse. Hein? À la danse. On l'appelait comment? Thomas. Jésus. Regardez. Donc Thomas était étonné. Que mais comment les jeunes filles vous aiment comme ça? Toi, ton secret c'est quoi? Ton secret c'est quoi? Parce qu'à l'époque, Thomas était amoureux de Pélagie. Il y avait une jeune fille Pélagie qui était un peu comme une miche à l'époque. C'est-à-dire que tout le monde, tous les garçons l'adulaient, tous les garçons aimaient Pélagie. Mais Pélagie était amoureux de vous, amoureuse de vous. Et Thomas, lui, il était amoureux de Pélagie. C'est ça? Vous savez où elle est maintenant? On l'appelait comment? Donc, Thomas vous a demandé que, mais Pélagie, comment gars? Laisse-moi aussi Pélagie. Non, comment toi tu prends seulement? Oh, et toi tu as dit que vous avez dit non. Est-ce que moi j'aime le temps de Pélagie? Non. Moi si tu veux, prends Pélagie. Écoutez, l'histoire que les femmes cherchaient derrière vous et que les gens vous adulaient, en fait c'était une grâce que Dieu a mise en vous, qui a commencé à briller, mais que le diable a éteint. Mais parce qu'il est là ce matin, nous allons rallumer la flamme de Dieu dans sa vie.
Maintenant, comme je prie avec vous, oui, Now, as I pray with you, Je reviens sur Paul. oui, C'est Paul Meka. oui. Il était commissaire divisionnaire. Il est où maintenant? Il est déjà décédé. Très bien. Yes. Elle a dit quoi? Que non, elle ne... Paul vous a dragué. Paul asked you out. Oui, mon père. Pourquoi? Il vous a dragué. Et il a dit non, tu sais, said, no, oh, you know, tu es une belle femme. you're a beautiful Oh, woman. avec toi, tu peux devenir la mère de mes enfants. You can On become peut the faire mother de of my grandes choses children. ensemble. We can do great Oh. things together. Je peux te rendre heureuse, tu vois. I can make you happy. Vous lui avez dit que non. Comment? You said no, how? Oui, mais Yes, but comment tu as une femme? Je vais faire comment? Tu vas faire quoi avec ta femme qui est là derrière toi? Elle a dit non, tu sais, je vais gérer ça. Fais-moi confiance. Non, laisse-moi gérer. Oh. Et vous avez dit, oh, non, comment? Et pourquoi? Parce que why? Because Paul était déjà avec une autre femme. Paul was already with another woman. Il avait une femme qu'on appelait Hélène. C'est vrai, mon père. Gloire à Jésus. Sa femme Yes. s'appelait Hélène. Zarata wa anagrosmera. Zein wa inesno ikarsta. Regardez, allez dans votre famille, demandez dans votre famille maternelle que le prophète Ferdinand Kane vous a dit d'aller demander qui on appelait comme Ephila. 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 Je peux mal prononcer, mais Ephila. Ephila. Et Fidi. Oui, c'est qui? Là, il était le petit frère à mon grand-père. Un grand marabout. Vérité, Un mon homme père. dangereux. Un homme dont la renommée était dans tout le village. On le craignait plus que le chef du village lui-même. Vérité. Je détruis toutes ces choses dans le nom souverain de Jésus. Destroy all the things in the name of Jesus. You're free in Jesus. Tu es libre au nom de Thank you, Jésus. Holy Ghost. Merci Saint-Esprit. Lève ta main. Dis mon Père, mon Père.